En 10 ans, je ne savais pas qu'on pouvait métamorphoser un pays. Je suis plutôt satisfait, très satisfait pour ce tout premier pas. Le président Wadayi est arrivé au pouvoir avec une vision claire et nette. C'est quelqu'un qui a déjà une idée sur les réalités socio-économiques du pays. Et comme premier pas, nous pouvons parler du réchauffement des relations diplomatiques avec certains pays d'Afrique et du monde. Également comme action concrète, nous avons vu des mesures sociales inédites dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation avec la gratuité et de l'enseignement de la maternelle jusqu'en terminale pour les filles. Au niveau de la santé, on peut dire l'acte soigné et après payé pour certains cas graves. Également au niveau de l'agriculture, on peut citer l'indemnisation de certains agriculteurs victimes des aléas climatiques et bien d'autres choses. Avec ces premiers pas, nous pouvons dire que ce gouvernement a de l'avenir. Mon souhait, c'est une action de continuité avec des résultats concrets qui pourront impacter la population. Je crois qu'il est nécessaire qu'on donne du temps au président pour pouvoir dérouler de façon aisante son programme. Et si ça peut continuer comme ça au soir de 7 ans, nous allons l'applaudir tous. Le Sénat, c'est notre première expérience. Cela existe dans d'autres pays, mais nous, c'est notre première expérience. Guillaume Athanase Patrice Talon, c'est quelqu'un que nous connaissons. Nous l'avons déjà vu dans d'autres dimensions de gestion et nous avons été satisfaits. Pour cette première expérience, nous pouvons encore lui accorder notre crédit, lui faire confiance, tel qu'il nous a surpris pendant les 10 ans, de 2016 à 2026, à la tête de cette nouvelle institution, il va nous surprendre. Surtout qu'il a accompagné de 24 personnes bien expérimentées des questions politiques du pays que nous ne devons pas douter. Nous serons surpris positivement et le Bénin va étonner comme d'habitude. La complémentarité des institutions au soir de 7 ans, nous serons tous heureux avec cette nouvelle expérience que nous sommes en train de tenter avec le Sénat. Et à sa tête de Patrice Talon, nous l'avons déjà vu à l'œuvre au soir avec la métamorphose du pays en matière d'infrastructure. Je crois qu'au niveau de ce Sénat également, ils feront de merveilles. C'est vrai que les gens commencent par douter, c'est leur logique. Tout d'abord, est-ce que les tests lui permettent d'être président? Oui, les tests lui permettent d'être président. Si les tests lui permettent d'être président, oublions ce côté-là. Il a la possibilité, la capacité de gérer? Oui, nous l'avons déjà vu à l'œuvre. Qu'est-ce qui peut l'empêcher? Qu'est-ce qu'on veut? C'est la bonne gouvernance et nous l'avons déjà vu à l'œuvre. Le reste, ce n'est que question de personnes. Et il faut qu'on dépassionne ce débat-là. Accompagnons-les et je crois que nous serons tous heureux. Faisons confiance et faisons confiance à la personne de Patrice Talon. Les 24 personnes qui l'accompagnent, faisons-leur également confiance. Si chacun joue pleinement son rôle au sein de ce Sénat, il n'y a pas de grincement dedans. Cette vision du président Wadayi est en conformité avec la plupart des idées de la jeunesse béninoise et en l'occurrence le Borgou. Aujourd'hui, le jeune de Perere, comme de Sinandé, de Karimama, de Tchoumi Tchoumi, aujourd'hui veut aller au-delà de la simple production. Et c'est cette vision qui a amené le président Wadayi à penser à la dépolarisation des secteurs d'activité. Je crois que quitter, dépasser la simple production et aller à la transformation, c'est que le souhait de tout le monde parce que chaque localité bénéficiera des infrastructures et ce qui sera produit sera transformé. Ça, c'est déjà une plus-value et également ça fera des revenus. Et cette plus-value pourra permettre à la région, à chaque région de se développer. L'essentiel, c'est que chaque agriculteur, chaque jeune soit fier de son activité,
que l'agriculteur qui se lève aujourd'hui pour dire oui, je suis très fier, je suis heureux de l'activité que je mène, à savoir l'agriculture. Je crois que cette idée de dépolariser les secteurs, c'est une idée de génie. Nous allons prier les mains de nos ancêtres. Nous allons prier Dieu que celui qui a eu cette idée, le président Wadaye, arrive à aller jusqu'au bout de la concrétisation de cette idée. Je suis très heureux d'être béninois. En 10 ans, je ne savais pas qu'on pouvait métamorphoser un pays en matière d'infrastructure, en matière de la gestion des ressources économiques, en matière de l'énergie, beaucoup de choses. Les grandes villes du pays ont changé. Nous sommes heureux. Nous sommes très heureux. Je suis fier. Et la plupart des Béninois, c'est vrai qu'il n'y a aucune réforme sans graissement dedans. Les Béninois ont accompagné. C'est vrai qu'on a souffert un peu, mais pour de bonnes causes, parce qu'aujourd'hui nous sommes heureux. Quand même ceux qui sont hors du pays parlent du Bénin, nous sommes étonnés de voir, c'est de notre pays que les gens parlent comme ça. Ça veut dire que nous avions la possibilité, mais c'était la volonté qui manquait. Avec quelqu'un qui est venu, qui nous a mis en marche, qui a mis le train en marche, nous sommes arrivés. Mais on ne peut pas dire tout est si parfait. Il y a des choses qu'on aurait souhaité voir aussi autrement. C'est-à-dire le développement économique, que cela ait un impact aussi sur le vécu quotidien, surtout au niveau du monde rural. Quand vous voyez au niveau du monde rural, effectivement aujourd'hui il y a encore un peu de soucis. L'État étant une continuité, s'il faut demander, j'aurais souhaité aussi que l'impact qu'on a eu au niveau des infrastructures, qu'on ait également cet impact au niveau du vécu quotidien de chaque Béninois, surtout dans le monde rural. Il reste encore à faire. Parce qu'on voit le quotidien de l'agriculteur, le quotidien des enfants des agriculteurs. On se dit encore, il y a quelque chose à faire. Il y a une fondation qui a été déjà faite. Il faut chercher à bien élever le mur pour qu'il soit droit. Et là, je l'ai dit déjà, avec cette idée de dépolariser des secteurs d'activité, je crois que c'est un premier pas. Si il arrive à asseoir la transformation économique, que cela ait un impact sur les Béninois, je crois que c'est un premier pas. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un accès facile au financement auprès des agriculteurs. Après ça, relever l'économie locale. Lorsque tout ça là serait fait, je crois qu'au soir, nous allons applaudir le président Wadaye. Je demande à tous les Béninois de prier pour la nation, de prier pour le gouvernement, de prier pour le chef de l'État, Ruben Wadaye, qui vient de commencer. Il n'a même pas encore fait 100 jours, mais déjà on sent qu'il a la volonté d'aller très loin, de tisser la nouvelle côte sur l'ancienne, afin que tout soit au point. Nous devons l'accompagner. Sa vision, quand on voit déjà son projet de société, et tel qu'il a commencé en moins de 100 jours déjà, parce qu'on n'a pas encore célébré ces 100 jours, en moins de 100 jours, on a déjà son projet de société qui est en train d'être déroulé. Il n'y a pas de raison pour qu'on l'accompagne. Que le Dieu, que les membres de nos ancêtres accompagnent le président Wadaye pour que ces 7 ans se fassent dans la paix et qu'au soir, qu'il se frotte les mains pour dire, les Béninois ont confiance en moi, j'ai accompli ma mission.